Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice comme un lâche sans rien dire pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça j'ai vu, tu l'as regardé ta montre. Ah oui, tout le temps. Et même qu'à un moment j'ai cru qu'elle s'était arrêtée pendant sa longue tirade avec le barbu. Je me suis dit, la guerre ça nous tient. 800 personnes coincées dans leur fauteuil. Elle a dû arrêter les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je sais vraiment pas comment j'ai fait pour tenir, je sais vraiment pas. Oui, enfin, n'exagère pas, tu n'es pas mort. Non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi? Parce que je me suis répété un mot, un seul mot, un mot magique. Entracte. Entracte! Mais il n'est jamais venu. 5 actes sans une seconde d'interruption. Tu appelles ça la civilisation, toi? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Et ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre. Caché derrière une dune. Je les évalue à une trentaine. Les Ushimi, une tribu du Sud. Dangereuse, hein? Mangeur d'hommes, probablement. Oh oui, moi j'étais faite de terreur. C'était délicieux. Enfin, les vraies vacances commençaient. Tard, mais elles commençaient. Pour éviter qu'ils nous pillent sans nous violenter, je décide de nous enterrer dans le sable. Tactique Laurence d'Arabie. Oh, j'avais du sable dans la bouche, dans les yeux. C'était formidable. Eh bien, vous n'allez pas me croire. On n'était pas enterrés depuis 5 minutes qu'ils ont pensé sur nous. Ils nous ont déterrés et ils nous ont dit « Pas peur, vous saurez !» Et ils nous ont offert du thé. Je n'invente rien. Il y en a même un qui m'a fait un baiser-main. Non, faut quand même pas se foutre du monde. Moi, j'aime pas tellement ça le sang, hein. Il me dégoûterait plutôt. Mais j'avais donné le premier coup dans la gorge. Ah, c'était pas mortel, hein. Non, la carotide était intacte. Enfin, il était bien entamé, hein, quand même. Il s'est mis à gargouiller et à vomir en poussant des sortes de... Oh, comme ça. Et j'ai donné un autre coup. Et la lame, elle est entrée dans l'œil et je l'ai senti grincer contre l'os. C'était pas calculé, hein. Un hasard. Il s'est mis à hurler pour que tout le monde vienne. Bon, je vous suppliais de se taire, enfin, cette histoire, elle regarde avec nous après tout, hein. J'ai serré contre moi, hein, moi, je voulais même l'essuyer, le soigner, mais il se débattait, il donnait des coups de poing au petit bonheur, fallait bien que je fasse quelque chose, je pouvais tout de même pas le laisser. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Même pas. Vous avez l'heure glaciale. Alors, la femme terrorisée pose ses 2 paniers par terre, l'un d'eux se renverse, le type a un rire cynique, exact. Elle regarde sa montre. 11h moins le quart, dit-elle en relevant la tête. Le type avait déjà pris tout ce qu'il y avait dans son panier. Elle essaie un geste, il lui donne un grand coup d'épaule. Il part en courant. Oui, c'est ça. La pauvre vieille, elle traînait à bout de bras 2 misérables cabas contenant 50 kilos de pommes de terre ou quelque chose comme ça. Parfois l'une tombait, elle s'arrêtait, mais ne la ramassait pas, tant ses forces étaient usées par les ans. Le vent glacial lui giflait le visage, et ses pauvres rayons, usés par les ans, ne protégeaient pas sa pauvre idée. Dans ses grands yeux noirs que des cernes accusent 200 kilos de pommes de terre. Plus encore? Ah bah, vu son âge, c'est pas mal. Mais après, si vous voulez, une vieille négresse qui rend 200 kilos de patates pour nourrir sa nichée dans sa case. Affamée, hein, sa nichée. Vu son âge, j'allais lui proposer de l'aider. Lorsqu'une énorme voiture noire, me coupa la route, freina. Je ne veux pas vous croire, la convivialité du Royal King est réputée dans le monde entier. Et là, dans le hall, là où je vous appelle, si vous voyez la tête des gens qui sont en face de moi, ils ont l'air écœurés. Que comptez-vous faire, Roger? Ben, si ça continue, je vais remonter mon pantalon, fermer mon imperméable et retourner dans le métro. Je vous comprends, Roger. Non, parce que sur la ligne d'assignation, on ne vous sert peut-être pas du caviar à la louche,
Mais quand je fais voir mon coucou, moi, ça crie, ça hurle, ça bouge, il y a du contact, il y a de la vie, quoi. Et surtout chez les femmes. Merci Roger pour ce témoignage. Et maintenant, quelques actualités mondaines.